Mais non, vous n'êtes pas prêts, les terminales, regardez ce qui est tombé en Asie aujourd'hui. Il y en a plein d'entre vous qui vont être en PLS, j'en suis sûr. On commente le sujet, donc reste avec moi jusqu'au bout pour savoir si toi aussi t'aurais géré ça comme un pro, ou si toi aussi t'aurais pris une fessée. Allez, l'exercice 1, on a des questions assez classiques, donc affirmation 1, 2, 3 et 4. Globalement, c'était pas compliqué, c'est vraiment des questions assez classiques, c'était pas ce qu'on rencontrait le plus souvent dans les dernières annales, mais c'est parfaitement dans le cours. Affirmation 5, ils ont un peu fait les crevards, ils ont parlé effectivement d'une sphère. Et effectivement, quand on check dans le BO, équation d'une sphère dont on connaît le centre et le rayon, c'est dans les approfondissements possibles. Et oui, si on regarde en général comment est structuré le BO, les approfondissements possibles, c'est des choses dont on ne s'attend pas à ce qu'elles tombent telles quelles au bac. Donc j'avoue que je suis mitigé, c'est intéressant. Si on prévient pas les élèves qu'on peut s'attendre à voir ce genre de truc, c'est pas hyper réglo. Mais d'un autre côté, l'équation d'une sphère dont on connaît le centre et le rayon, c'est pas non plus hyper compliqué quand on comprend bien les notions qu'on manipule. Vous allez le voir dans le corrigé que je vais mettre en ligne. Donc c'était déstabilisant, mais si on est un élève quand même bien solide sur ses appuis, on se pose tranquillement, on écrit ce que ça signifie et on résout l'équation. Exercice 2 de probabilité, somme toute très classique, les calculs se faisaient rapidement, il n'y avait vraiment aucune difficulté pour cette partie. Une partie B qui ressemble un petit peu à ce qui est tombé dans un des sujets d'Amérique du Nord, avec une moyenne empirique ou une fréquence, et du tonton bien-aimé à la fin. Donc oui, partez du principe que tonton bien-aimé va tomber dans votre sujet. Sinon, c'était pas bien dur. Les premières questions, donc calcul d'espérance et de variance, c'était gentil. Des calculs à la calculatrice, fallait juste bien interpréter les probabilités des événements. Et la dernière, Chebyshev, c'est des manipulations classiques. On vous l'a montré plusieurs fois sur les sujets. Répétez la méthode si elle n'est pas claire pour vous, pour que ce soit tranquille. Mais voilà, il suffit simplement d'appliquer bien aimé Chebyshev, de réorganiser la proba, parce que ici, ce n'est pas directement la proba donnée par l'énoncé de BT, et vous obtenez la minoration de la proba voulue, et vous partez de ça pour répondre à la question. CF le corriger encore une fois. Juste après un exercice sur les suites qui n'était pas bien compliqué, mais qui pouvait être déstabilisant avec certaines choses, comme par exemple l'ESN, qui est la moyenne des termes de la suite. Pour ceux qui savent, la moyenne de Césaro. Deux inéquations à résoudre en 4 et 5, dont une n'avait pas de solution. Une dernière question qui mélangeait à la fois du Python et du théorique. D'habitude, quand on est après du Python, ça reste vraiment basé que sur le Python, mais là, il fallait revenir un peu à l'expression théorique. Et une limite qui n'était pas bien méchante, mais qui n'était pas tout à fait dans ce que vous aviez l'habitude de voir pour des suites. Et enfin, un exercice d'étude de fonction assez consistant, par rapport aux autres exercices où il y avait quand même peu de questions. La tête de la fonction a l'air assez horrible, mais il fallait pas se laisser impressionner, c'était pas si ouf que ça en fait en se mettant vraiment dedans. Donc du classique, de la convexité, du TVI, de la dérivation et même un calcul d'intégrale. Et non, le calcul d'intégrale n'était pas difficile, il suffisait de bien se concentrer, on avait déjà une primitive de la fonction petit f. Voilà, dis-moi ce que tu as pensé de ce sujet en commentaire, bisous!